Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va monter une Pheasant Tail à l'aide de gouttes tungstène comme ceci, donc un modèle comme celui-ci. Donc à l'étau j'ai placé un hameçon NY4 en taille 12 et puis une bille, une goutte tungstène diamètre 3,5 cuivre. Donc j'utilise de la polyfloss dans un premier temps pour former notre sous-corps. Mais chose très importante, je vais placer de la cyano juste sous la goutte et sur un peu la hampe de notre hameçon pour vraiment solidariser tout ce petit monde. Donc on vient dans un premier temps aussi effectuer un renforcement de fil sous la goutte pour caler celle-ci. Donc là on va voir si, voilà, comme ceci, qu'elle soit bien en place et qu'elle soit calée. La fente bien au centre, donc ça c'est bon. On poursuit, donc on essaye de récupérer un peu la différence pour avoir un corps bien conique entre la hampe et la goutte, quitte à monter une ou deux fois. Hop, là c'est enlevé. Donc ce que je vais faire, je vais placer une autre goutte de cyano pour vraiment bien, ça c'est très important, hein. Pensez à bien effectuer cette étape, voilà, bien coller le fil, la goutte et la hampe. C'est le trio gagnant pour avoir quelque chose qui pêche et qui ne se défait pas en cours de partie de pêche. Voilà. Donc vous voyez, j'ai essayé de monter une ou deux fois avec la polyfloss sur la goutte, juste pour la maintenir. Ça fera juste un maintien temporaire. Ensuite, on va donc utiliser du faisan pour placer nos cercles. Donc là, j'utilise du Fly System, les combos où il y a les trois couleurs, le noir, l'olive et le naturel. Donc on va prélever du naturel, voilà, comme ceci, pour placer nos cercles. On contrôle la longueur, pas trop long là, c'est pas mal. On sert du matériau pour toujours former notre corps conique. On va utiliser en fil de cuivre du small, voilà, qu'on place également. Et puis on va reprélever du faisan pour former notre corps. Donc là, voilà, qu'on fixe par les pointes celui-ci. Donc en fait on est dans l'idée d'une Pheasant Tail cuivre. D'ailleurs il y a une variante que j'ai faite, je vous la montrerai en fin de vidéo. Et une avec un tag orange qui peut être sympa à faire également. Voilà. Là pour consolider un peu tout le montage, moi je préfère faire une ligature whip finish, donc demi-clé, éviter parce qu'avec la polyfloss ça va être compliqué, ça ressemble à rien. Donc on fait nos enroulements de faisan. Voilà, maintenir à chaque fois dessus, c'est mieux. Et ça le met bien à plat. Voilà, là c'est pour notre faisan. Vous pouvez vriller le fil si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus petit. Ou bien le couper. Voilà. On va ensuite procéder au cerclage à l'aide du fil de cuivre dans le sens inverse. Donc ça, c'est pas compliqué. Donc c'est à cette étape-là, on pourrait faire qu'une cuivre si on veut, en faisant nos enroulements de cuivre, juste en allant sur la goutte. Je vous ferai voir l'exemple que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, on va couper notre fil de cuivre. On va se séparer également de notre polyfloss. Voilà. On coupe. On va utiliser par la suite du body kill de chez Vivius, là en marron. Vous pouvez utiliser autre chose, hein, voire faire des tests, des matériaux qui pourraient être
intéressant pour faire les pattes et le thorax. Donc là, on n'hésite pas à en mettre, c'est ce qui va nous donner le volume justement à notre patte. On va placer de nouveau du faisan pour faire le sac à l'air. Voilà. On va placer comme ceci. Donc on le fixe sur la partie arrière du thorax. Donc on peut faire des enroulements de body kill, hein, c'est ce qui, comme je vous ai dit, qui va nous donner du volume tout à l'heure. Ce qu'on va se servir, on va le couper à l'intérieur de la fente de la goutte. Donc on peut seulement y aller. Alors là aussi, je préconise une goutte de cyano pour vraiment coller les fibres de faisan et notre body kill sur le dessus de la goutte. Voilà. On vient le placer. On maintient avec l'index. On le fixe sur la partie avant. On tend un peu, voilà. Là, on vient le plus possible sur l'avant en laissant vraiment un petit trou, sous la fente pour justement pouvoir insérer les ciseaux. Une pointe de ciseaux est coupée. Donc là, on forme notre sac à l'air. Voilà, qu'on rabat. Voilà, on vient se repositionner à l'arrière et on rabat notre sac à l'air comme ceci. Voilà. On va faire quelques tours de whip finish. On coupe. Là, on tend et on coupe. Voilà, on va juste maintenant donc insérer une pointe de ciseaux et couper. Voilà. Là, on dégage un peu les pattes. On peut même couper encore un peu plus. Voilà. On obtient ceci. Et ensuite, on va placer donc une goutte de résine UV. Donc là, en version thick, clair. On pourrait mettre du noir, on pourrait mettre autre chose. Hein. Là, on va un peu sur le côté sans trop en mettre sur les pointes des fibres ici. Vraiment à la limite, à la base. Voilà. Et puis là, il suffit de polymériser à l'aide du laser. Voilà, le montage est terminé. Donc dans les variantes, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la version avec un tag orange, comme ceci, qui peut être intéressante. Et puis on a la version toute cuivre, la cuivre, donc comme ceci. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'elle vous fera prendre autant de poissons que moi, et puis que vous avez passé un bon moment derrière l'étau. Au plaisir!